Quelle est notre relation avec le monde invisible? Alors, oui, vous pouvez rester intériorisé, ouvrir les yeux comme vous voulez. On rentre dans la partie satsang oui, satsang partage ici de la sagesse de Yogananda. Et pourquoi cette thématique? En fait, récemment, j'ai été dans une soirée dans laquelle on a chanté des mantras et c'était une très belle soirée avec des personnes inspirantes dans un bel endroit. On a été accueillis par une amie adorable et beaucoup de soins. Et donc, il y avait une belle énergie, il y avait vraiment quelque chose de très inspirant. Et on a chanté des mantras pendant 1 heure. Puis, c'est une pratique particulière qui s'appelle le Om Chanting. On chante simplement le son du Om. Et puis, euh, et puis on s'est arrêté. Et, euh, et on a été invité à partager notre expérience. Et une personne a parlé de ce qu'elle a senti, de ce qu'elle a vu avec sincérité. C'était intéressant de le voir, d'entendre ce qu'elle avait perçu pendant ce temps-là. Euh, et en même temps, euh, il y a un moment où l'énergie du groupe est retombée, et comme quelque chose de plus dense. Et ici, la question se posait pour moi, mais en fait, à quel point c'est bon de témoigner ou de rentrer volontairement en contact avec ce monde invisible. Je ne vais pas dans les détails ici du témoignage, mais d'ailleurs, ce moment de témoignage a été finalement conclu par celle qui nous a, par notre hôte, qui a dit, oui, pour en revenir au home, c'est la joie qui compte, c'est toutes ces choses, ces expériences, c'est comme des produits secondaires, c'est des effets secondaires, c'est des choses sur lesquelles, en fait, bon, c'est intéressant, mais on est là pour la joie et pour la lumière qui vient de cette pratique. Et tout de suite, hop, l'énergie est revenue dans la bonne direction. C'était intéressant de le voir. Et pourtant, la personne qui partageait était sincère. Il n'y avait pas une mauvaise intention. Mais dans le, l'expérience du monde invisible, c'est là où le discernement spirituel devient très important. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que je dois garder pour moi, cette expérience-là qui vient nourrir une partie de mon évolution spirituelle, qui vient m'élever, je dois la garder à l'intérieur, ou est-ce que je dois la partager, parce que ça va enrichir d'autres. Mais aussi, quand est-ce que je dois la partager? Est-ce que c'est juste de le faire tout de suite, ou est-ce que je dois attendre, comme par exemple pour le travail des constellations, 21 jours, des constellations familiales, 21 jours avant d'en parler, pour que je l'ai intégré, avant de la verbaliser, de la mettre à l'extérieur. Et, et en fait, voilà, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça donne vraiment à, hop là, éteignons le micro, super. Sur le moment, je me suis dit, en fait, il vaut mieux laisser le monde invisible complètement tranquille, quoi. On laisse la porte fermée. Mais c'est pas juste non plus. C'est-à-dire que on est constamment à essayer de retourner vers un monde plus subtil, une existence plus subtile. Donc, on ne peut pas ignorer ça non plus. On va percevoir des choses en méditant. On va percevoir de plus en plus de ce monde invisible puisque on apprend à se libérer des 5 sens pour s'ouvrir à une perception différente. Et donc, ici, j'étais avec ce questionnement, en fait, quelle est la juste relation avec ce monde invisible? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on dit Yogananda? Et donc, je vous propose un texte sur justement euh, cette rencontre avec de Yogananda et de son maître, Sri Yukteswar. Après le, après le Mahasamadhi de Sri Yukteswar, donc Sri Yukteswar, le maître de Yogananda, a quitté son corps et il apparaît quelques, je sais plus, semaines ou mois plus tard à Yogananda. Je pense que c'est quelques semaines, et dans un corps de chair, puisque Yogananda le serre dans ses bras et que son maître lui dit attends, pas trop fort. Et Yogananda ne veut pas lâcher son maître parce qu'il est tellement heureux de le voir à nouveau. Il sent
son odeur, il sent, il touche, il le voit, il l'est ici. Et donc, il y a cette expérience magnifique qui est là, et donc dans laquelle Yogananda lui demande, mais où es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu vis maintenant? Et donc, et c'est pour nous, bien sûr, Sri Yukteswar lui donne un témoignage absolument merveilleux de euh, ce qui se passe après, ce qui se passe avant, c'est-à-dire ce qui se passe en même temps dans ce monde qu'on peut appeler le monde astral, ou simplement un monde dans lequel on n'est pas, la matière n'est pas aussi dense, c'est de l'énergie en fait, on reste vraiment à un niveau plus vibratoire d'énergie. Donc, je vous lis quelque chose de ce passage que je trouve très inspirant justement sur notre relation, qui explique notre relation avec ce monde. À la différence du monde physique, espace tridimensionnel connu uniquement à travers les cinq sens. Donc là, c'est Sri Yukteswar qui parle, qui raconte la Yogananda. Donc, à la différence du monde physique, cet espace tridimensionnel connu uniquement à travers les cinq sens, les sphères astrales sont perçues par le sixième sens qui englobe tout, l'intuition. Par le sentiment intuitif pur, tout être astral voit, entend, sent, goûte et touche. Il possède trois yeux, dont deux sont partiellement clos. Le troisième, l'œil astral majeur, placé verticalement sur le fond, est ouvert. L'être astral dispose de tous les organes sensoriels extérieurs, les oreilles, les yeux, le nez, la langue et la peau, mais il use du sens de l'intuition pour éprouver les sensations en toute zone de son corps. Il est capable de voir avec l'oreille, le nez ou la peau, d'entendre avec les yeux ou la langue, ainsi que de goûter aux saveurs avec les oreilles ou la peau, et ainsi de suite. Grâce à l'intuition, les êtres astraux percent le voile et observent les activités humaines sur la Terre. Mais l'homme ne peut percevoir le monde astral, à moins que son sixième sens ne se soit quelque peu développé. Des milliers de terriens ont passagèrement ou temporairement entrevu un être ou un monde astral. Alors, sur ce sens, en fait, hein, c'est par le sens de l'intuition que l'être astral perçoit. C'est par ce sens-là que nous-mêmes pouvons percevoir, en fait, le monde astral. Et c'est aussi une raison pour laquelle Sri Yukteswar explique, toujours dans ce passage, que euh, si notre conscience est très identifiée au sens et au corps, alors quand on meurt, quand ce corps meurt, notre esprit, encore très identifié à ce fonctionnement, s'endort, n'est plus conscient, parce que pour lui, la conscience, c'est les cinq sens. C'est l'identité du corps, c'est-à-dire l'identification au corps. Et donc, il y a une sorte de sommeil. On peut entendre parler aussi de ça dans un livre ou un film comme, euh, comment ça s'appelle déjà? No Solar, donc, où on voit vraiment ce qui se passe dans ce passage-là. Et donc, il y a ceux qui arrivent dans l'astral, mais dans un sommeil profond, et qui sont là simplement comme pour se reposer. Comme nous, dans le sommeil profond, on n'est pas vraiment conscient en fait du sommeil. On sent qu'on s'est bien reposé quand on se réveille, et qui reviennent ensuite s'incarner pour continuer leur voyage de conscience, pour apprendre à se désidentifier du corps et des sens, et devenir de plus en plus subtils dans leur conscience. Avoir une conscience plus large, ça veut dire en fait se désidentifier petit à petit de la matière, du corps et de ses limitations. Pour ceux, par contre, et ça c'est aussi une très bonne nouvelle que Yogananda nous donne dans l'autobiographie, ceux qui méditent même un petit peu seulement, c'est-à-dire qu'ils vont en fait aller vers cette expansion de la conscience, au-delà des frontières, des sens liés au corps, vont ensuite pouvoir, dans le monde astral, garder un peu de cette conscience. Alors, la garder totalement, ou même peut-être être beaucoup plus conscient, puisque certains sont peut-être plus habitués à cette zone de la conscience, euh,
et pour d'autres, ça va être peut-être diffus, mais il y aura une conscience qui va être gardée. Et pour ceux donc qui méditent dans cette vie, Rwanda promet des mondes astro paradisiaques, des endroits merveilleux, de grande inspiration. Et en fait, notre relation avec le monde invisible grandit par la méditation et par les pratiques spirituelles. Littéralement, plus on va se familiariser pendant le moment d'expansion, justement comme on le faisait à l'instant, avec un sentiment qui dépasse le corps, et plus on va pouvoir, au moment de quitter le corps, garder cette conscience. Et ici, Asha donne un très beau témoignage à propos d'une amie à elle qui a quitté son corps, elle était à l'hôpital, elle était entourée par la famille d'Ananda qui était venue pour l'accompagner dans ce moment sensible, donc de partir, de quitter le corps, c'est pas un moment facile, pas toujours. Et, et cette personne, donc, c'était intéressant de voir que son cœur ralentissait, sa respiration aussi, puis quelquefois sa respiration s'arrêtait complètement. Et Acha et les personnes présentes pensaient, OK, ben, ça y est, elle est partie. Et puis au bout d'un long moment, elle reprenait une grande inspiration. Et puis, à nouveau, elle était là, elle respirait un petit peu. Alors, elle était toujours les yeux fermés, elle était dans ce passage, donc je pense dans une sorte de semi, en tout cas pas forcément dans une interaction avec le monde extérieur, je pense pas du tout, mais elle était dans un constant va-et-vient, c'est-à-dire elle quittait, elle commençait à partir, ok, la respiration s'arrête, le cœur, ok, va dans ce calme, et puis elle revenait encore. Et en fait, le commentaire de l'infirmière, c'était, elle doit être habituée à ça. Et ça les a fait réfléchir, en fait, que le fait de méditer et d'arriver consciemment, quand vous pratiquez Hang So, dans ce moment où, euh, après l'expire, on a un moment de pause et on sent un apaisement, on sent que le cœur bat, mais tranquillement, lentement. On sent qu'on n'a pas besoin de respirer parce que les pensées ne brûlent plus d'oxygène, parce que les mouvements d'énergie des émotions liées aux pensées ne sont plus présents de la même manière. Et donc, on brûle moins d'oxygène et on peut aussi euh, respirer moins, en fait. Naturellement, ça va se faire. Et donc, à ce moment-là, on va sentir ce calme, on va sentir un bien-être, on va sentir que oui, on est plus libre dans notre perception. Et ça, c'est se familiariser avec ce monde invisible. Alors, c'est en fait une manière très saine de développer l'intuition. Donc, qu'est-ce que c'est l'intuition? Ici, Sri Yukteswar en parle rapidement, donc, que c'est le sixième sens englobe tout. Et ensuite, il parle des cinq sens. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'intuition? En fait, une intuition développée, et c'est là où je dis que cette personne qui témoignait pendant cette soirée dans laquelle on a chanté du home, le son du home, était sincère. Elle parlait, elle essayait de définir, de décrire ce qu'elle avait vécu. Et elle disait, c'est pas que j'ai vu les choses, c'est que je les ai vues, je les ai vécues. Et c'est vraiment l'expérience qu'on va faire dans cette vision de l'intuition, c'est-à-dire que on pense une vision, on pense aux yeux, on pense je vois de la lumière, je vois quelque chose. En réalité, une expérience de l'intuition profonde, comme le dit Sri Yukteswar, c'est une expérience de tous les sens. C'est-à-dire que on voit quelque chose avec tous nos sens à la fois. On sait quelque chose parce qu'on goûte, touche, sent, etc., entend. Et voilà, c'est-à-dire que tous nos sens sont connectés, réunis en fait dans le sixième sens, réunis dans l'intuition, sont en contact avec quelque chose et on voit cette chose sans la voir avec les yeux. On la voit par un sens intérieur. Et on peut développer, et c'est une très bonne chose de le faire, on est censé le faire en fait, à développer cette capacité à percevoir avec le sens de l'intuition. On le développe maintenant dans notre vie terrestre pour en fait garder notre conscience quand on n'est plus dans un corps sur la Terre. Et en fait, le temps qu'on passe hors du corps entre les moments d'incarnation est beaucoup plus long, a priori, et souvent plus long. Pas de règle ici, je pense, mais selon le vécu de l'être astral qui vit des centaines d'années, qui peut vivre plus que ça encore, alors que le corps
terrestre va vivre 100 ans au maximum. Pour l'instant, c'est à peu près ça. Et donc, on a besoin, pendant ce temps-là ici, de vraiment apprendre ces leçons de la vie, c'est-à-dire à la fois, comme j'en ai parlé pendant les méditations guidées ces 2 dernières semaines, oui, il y a les défis, il y a les challenges et les tests, mais il y a aussi rentrer dans cette expansion, entrer dans une perception plus large. Et de cette manière, en entrant dans une perception plus large, on devient finalement déjà sur Terre ce corps astral, qui n'est pas encore éternel, c'est-à-dire que le corps astral aussi, on doit le quitter de temps en temps et retourner dans le causal, puis renaître dans l'astral avec un corps frais, exactement comme on doit quitter ce corps qui vieillit petit à petit et qui on doit changer de vêtements pour revenir en fait sur la Terre et continuer ou sur une autre planète, continuer d'apprendre des leçons que l'on n'apprend que dans le monde incarné. Mais donc maintenant déjà notre euh, capacité en fait à percevoir comme quand on est dans le monde astral, quand on développe ça maintenant, on va pouvoir vivre sur Terre libre des limitations de la Terre, libre de la limitation des corps, du corps physique, des sens, de l'identité à ce corps. On peut quitter ce corps si on se familiarise avec ce sens-là, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de paix. On peut partir déjà familier avec l'existence du corps d'énergie. Donc c'est, ok, il y a une certaine excitation sans doute à ce moment-là, mais on transvase la conscience dedans et on le quitte avec calme, avec gratitude. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider énormément dans notre vie ici. Je- euh, oui, alors qu'est-ce qui se passe après? Voyons un petit peu. L'être astral affranchi de la Terre, donc celui qui s'est libéré de la Terre, donc qui a quitté son corps physique, rencontre une multitude de parents, de frères, de pères, de mères, d'épouses et d'époux et d'amis à qui, durant les différentes incarnations terrestres, il y a un témoignage comme ça intéressant je crois que c'était une expérience de proche mort. Et ce jeune homme, si je me rappelle bien, je crois que c'était un jeune homme, revient ensuite et explique qu'il a rencontré une multitude d'amis qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire il les connaît pas dans sa vie sur Terre, mais il sait que c'est des amis depuis très longtemps. Et il était ravi de les voir. Mais il doit revenir dans cette vie-là, dans cette incarnation, et il se réjouit de les retrouver ensuite. On peut vraiment se réjouir que cette expérience sur la Terre est limitée, qu'on va pouvoir rejoindre toute cette grande communauté spirituelle qui nous attend. Et on voit très bien ça dans nos solars ou dans euh, le film Astral City 2, qui est, je crois, pas vraiment traduit en français bien, mais on peut quand même comprendre si on met les sous-titres automatiques. Et en fait, on voit cette réalité d'une grande communauté là-haut, si vous voulez, dans la sphère astrale, qui accepte de voir partir pour une centaine d'années, c'est-à-dire pour le temps, ou 60 ans, ou 80 ans, pour le temps d'une vie sur Terre, des êtres aimés. Et pour eux, c'est une grande douleur. Et c'est ce que dit Yogananda ici, il le dit dans l'autobiographie, il dit la mort sur la Terre est l'occasion d'une grande fête dans le monde astral. Parce que, enfin, l'âme, libérée du corps, va pouvoir les rejoindre à nouveau dans son corps d'énergie et continuer de vivre avec cette merveilleuse famille. On est sur la Terre, encore une fois, dans un mélange presque absurde des consciences. C'est-à-dire qu'on peut vivre, on est dans une famille, on peut être dans une aspiration spirituelle forte, dans une famille qui n'en a absolument pas, ou en tout cas qui ne le manifeste pas du tout. Et c'est souvent le cas. On vient d'une certaine manière, rééquilibrer la barque d'un système. Mais quand on quitte ce corps et qu'on se retrouve dans le monde astral, et c'est ce que nous dit Sri Yukteswar ici, on retrouve des... Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, sinon je vous l'aurais lu, mais on retrouve en fait des personnes ou des êtres qui sont sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Et bien sûr, c'est une grande joie. En fait, c'est une telle joie que la joie du monde astral est telle que
on arrête d'avancer spirituellement. Et ça, c'est ce que nous dit Yogananda, en fait. Est-ce qu'on arrête forcément d'avancer? Je pense pas. Je pense que aussi là-bas, on sert et on le voit, en fait, qu'il y a des... Voilà, qu'est-ce que c'est un ange? Alors, très intéressant ce que nous dit Edgar Cayce ici, donc ce voyant du XXe siècle en Amérique, début du XXe, qui a vécu en même temps que Yogananda, d'ailleurs pas si loin que ça de lui, euh, et qui, en fait, voyait, quelquefois, il devait donner des informations sur les vies passées des gens pour les aider à guérir de certaines maladies. Et ce qu'il pouvait révéler, c'était aussi que certains avaient joué le rôle pour d'autres dans leur famille, dans d'autres vies passées, avaient joué le rôle d'ange gardien. Puis maintenant, c'était l'époux et l'épouse. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un certain temps, une âme peut décider de ne pas s'incarner pour aider une âme qui s'incarne, et pour l'aider à apprendre des leçons, pour l'aider à ne pas se perdre dans dans le labyrinthe des plaisirs des sens et de toute cette hypnose en fait du monde physique qui est très difficile à vaincre en réalité. Et donc, on est aussi dans cette relation-là avec le monde invisible. Donc, c'est vrai que on pourrait se dire, et c'est vrai que j'ai vécu ça aussi, à un moment m'être vraiment intéressé à l'au-delà, où vont les morts, etc. Et puis à un moment où j'ai senti, mais en fait, je me perds là-dedans, c'est pas nécessaire. D'abord, on ouvre trop la porte entre les mondes, et c'est pas nécessaire de le faire. En s'intéressant de plus en plus à ça, on devient plus accessible aussi. Et en fait, non, les mondes ont été séparés. Yogananda le dit dans la Bible, cette phrase Dieu créa ou sépara la terre des eaux et du ciel, quelque chose comme ça. Et Yogananda dit ça, c'est la séparation entre le monde physique, le monde astral, l'eau, et le monde causal, le ciel. Donc c'est un dégradé, si vous voulez, de subtilité en fait. Le corps physique, c'est le monde physique, c'est la terre. Puis il y a l'eau qui est plus fluide déjà, moins dense, et puis il y a le ciel. Mais ces mondes sont séparés pour une bonne raison. Parce que si on voyait le monde si on voyait les mondes en fait, et qu'on voyait les êtres de l'astral qui sont avec nous, ça pourrait nous troubler, nous empêcher en fait de rentrer dans l'expérience, dans les leçons qu'on doit apprendre, etc. Donc il y a une bonne raison à tout ça. Euh, mais, euh, attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. En fait, oui, on peut se dire qu'on ferme simplement la porte à tout ça et que ça ne nous intéresse pas. Mais en réalité, non. On a un rôle à jouer et l'invisible nous aide. Une image qui peut nous aider à voir notre rôle dans les trois mondes. Parce qu'il y a, voilà, on est ici maintenant avec notre famille spirituelle, si on veut, avec des amis, avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Et c'est une grâce merveilleuse, une chance énorme d'avoir trouvé cette famille spirituelle. Parce que sans cette famille spirituelle, on va naturellement, nous aussi, s'aligner sur le monde, en fait. Hein. On va difficilement garder cette aspiration spirituelle vivante. Ok, mais il y a dans le monde astral toute cette grande famille qui nous attend et qui se réjouit de notre mort, qui se réjouit quand on va pouvoir quitter ce corps. Et pour les retrouver, mais au-delà de ça, qui nous aident. Ok, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de voir aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparés de eux, sont avec nous à nous aider. Sri Yukteswar le dit aussi ici, l'être de l'astral, par son intuition développée, ouverte et libre, peut percer le voile du monde physique et regarder ce qui se passe chez nous. Peut même en fait interagir d'une certaine manière avec une mesure, avec ce qui est permis, si vous voulez. De notre côté, il faudra développer cette intuition si on veut pouvoir voir. Et c'est pas forcément nécessaire de le faire. Mais euh, pour reprendre l'image, donc qui nous aide à comprendre notre rôle, c'est comme une grande ferme, si vous voulez. On a la ferme avec ceux qui vont travailler dans le champ, qui vont sortir, qui vont se mettre, euh, qui vont accepter d'être dans le vent, dans la pluie, dans la chaleur quand il fait très chaud,
qui vont travailler, qui vont suer, qui vont... Ok, ça, c'est ceux qui sont dans le monde physique. On est là pour cultiver quelque chose dans un monde, c'est-à-dire apprendre les leçons, mais aussi rayonner ces leçons vers l'extérieur, aider en fait à cultiver, on pourrait dire la vigne du Père, pour reprendre cette belle image donnée par Jésus, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le champ, on est dans le travail. Et en même temps, il y a ceux qui sont restés dans la maison et qui réparent les outils, qui nous préparent à manger, qui s'occupent de- qui s'occupe de nous aider en fait, de nous soutenir pour que quand on retourne, on puisse se reposer complètement. Et donc, on a aussi ce rôle de leur demander de l'aide. En fait, certaines lois sont là qui fait que on ne pourra pas recevoir de l'aide du monde invisible si on ne la demande pas. Et donc, on retrouve régulièrement cet enseignement, prier sans cesse, demander constamment. Parce que en demandant de l'aide, on va pouvoir donner de l'espace, c'est-à-dire on va pouvoir littéralement se mettre au service de quelque chose de plus grand que nous, de moins limité à ce corps, parce que nous, on est dans cette limitation, mais en demandant de l'aide, on donne cet outil du corps à quelque chose de plus grand, et quelque chose de plus grand à travers nous peut se manifester dans ce monde. Et donc, c'est pas tant nous, à nous de nous tourner vers le monde invisible, curieux, et de voir mais qu'est-ce que c'est ce monde invisible et d'aller chercher des expériences là-bas que de regarder dans la même direction et de dire viens et aide-moi à avancer, à faire ce que je dois dire, pardon, à faire ce que je dois faire, à dire ce que je dois dire, à penser ce que je dois penser. Et donc on a une relation intime avec le monde invisible dans ce sens-là si on se met au service de ces belles énergies. Alors, il y avait un texte que je voulais vous dire à ce propos-là. Est-ce que je vais le retrouver? Je regarde un instant. Oh, ok, c'est pas grave, je l'ai pas là. Hmm. Ah, il est là. D'accord. Voilà, c'est quelque chose d'autre. À propos, donc c'est Swami Kriyananda qui a eu une expérience un jour de, de ces forces cosmiques. Selon les aspects de la réalité cosmique auxquels l'homme se connecte, donc ça c'est dans le The New Path, le livre écrit par Swami, sur son temps avec Yogananda. Donc, selon les aspects de la réalité cosmique auxquels l'homme se connecte, il est attiré vers le bas ou vers le haut dans son évolution spirituelle. Il est entraîné vers la matière par la force satanique, c'est-à-dire celle qui sépare de qui on est vraiment, ou aspiré vers l'infini, attiré vers l'infini par l'amour de Dieu. Il existe des êtres, tant dans ce monde que dans l'autre, qui agissent plus ou moins consciemment comme agents de ces forces divines ou sataniques. Ceux du premier groupe sont appelés les anges et ceux du second les démons. Et ensuite, Swami donne un témoignage d'une expérience intéressante qu'il fait justement. Je vous la lis. J'ai eu une expérience avec une entité appartenant à ce dernier groupe, donc appartenant au groupe des démons. L'épisode ressemble à une page d'un roman médiéval. J'étais encore nouveau sur le chemin spirituel et avide de toute information à son sujet. Le mot-clé, avide. Ok. Attention, attention. Un jour, Boone, donc Boone c'est le nom d'un ami, Boone m'informa que selon le maître, les histoires de possession dans la Bible étaient réelles. Il me raconta ensuite une expérience étrange avec une entité démoniaque qui avait tenté de le posséder. Intrigué plutôt qu'effrayé, j'ai voulu tester la véracité de son récit. C'est vraiment les dernières choses à faire. Mais c'est vraiment intéressant d'écouter son récit. Donc, peu après, une nuit, je rêvais que j'étais à une fête. Soudain, une pensée m'envahit avec une certitude frappante. Il est temps d'aller rencontrer un esprit désincarné.
Je quittais mes amis, donc dans le rêve, et traversais une pièce vide et bien éclairée vers une porte ouverte. Je vois encore distinctement dans mon esprit le plancher nu, les murs et l'ampoule suspendue au plafond. La pièce suivante était plongée dans l'obscurité. C'était là que j'allais rencontrer l'entité désincarnée. Appréhensif, je voulus allumer la lumière, mais je me réprimandais. Ne sois pas lâche. Je m'encourageais à faire face à l'inconnu et, dans le noir, je me plaçais au centre de la pièce et lançais un appel. Viens. Voici maintenant la partie gothique de mon histoire. Le lendemain, Jean Haupt me raconte, donc c'est un ami qui était là aussi. Donc là, tout ça, ça se passe dans le monastère de Mount Washington, donc le monastère de Yogananda, du vivant de Yogananda. Le lendemain, Jean Haupt, donc mon ami, me raconta qu'il avait été réveillé par de violents coups frappés à la porte, au milieu de la nuit. Qui est là demanda-t-il, terrifié. Une voix profonde et rugueuse répondit fortement. Qui est là? Donc la voix, en fait, demande la même question. Jean, bégaya mon ami. Qui? Jean Haupt. Il était à présent totalement terrifié. Je ne veux pas de toi. Je veux Don Walters. Don Walters, c'est le nom de Swami Kriyananda avant qu'il ne devienne Swami. Puis l'entité quitta bruyamment le bâtiment. Peu de temps après, mon expérience commença. Lorsque j'ai appelé Viens, à l'instant même, le sol sous mes pieds se mit à onduler. Je sentis alors que j'étais aspiré hors de mon corps et projeté par la fenêtre dans une brume grise. Autour de moi, un aspect particulier du home étrange et désagréable résonnait bruyamment. Évidemment, cette expérience n'allait pas être spirituellement élevante. Pourtant, je manquais de discernement ce soir-là et pensais simplement, comme c'est intéressant. Bientôt, une force puissante s'opposa à moi, essayant de me priver de ma conscience. Je luttais pour résister, mais cette volonté contraire était forte. Je doutais de pouvoir l'emporter. Je compris alors que ce jeu était trop dangereux. Et je criais avec urgence, Maître! Instantanément, l'expérience cessa. Le son disparut. De retour dans mon corps, je m'assis dans mon lit, totalement réveillé. Plus tard dans la journée, je demandais à mon maître si cette expérience était réelle. Oui, ça l'était. De telles choses, ça c'est Yogananda qui parle, de telles choses peuvent arriver sur le chemin spirituel. Puis il ajouta, n'en aie pas peur. Comment aurais-je pu avoir peur, pensais-je, après une telle démonstration de la protection omnisciente du gourou? Et plus tard, Swami lui demande, Maître, ne le saviez-vous pas? C'est-à-dire que toute cette expérience était en train de se passer. Et la réponse de Yogananda, d'un ton brusque, comme pour balayer la question, il répondit, quand tu es un avec Dieu, tu deviens Dieu. Et le commentaire de Swami, ces paroles me semblaient inconcevables, mais si l'ego est complètement détruit, que reste-t-il sinon Dieu seul? Dans son soi divin, mon maître était pleinement conscient de mon expérience. C'est quelque chose qui est bon à savoir, et c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que sur le chemin spirituel, à un moment, et ça nous arrive tous à un moment, je pense, on va être en contact avec le monde invisible avec plus d'intensité. Ça vient quand ça vient. On n'a pas besoin de chercher ces choses. On commence à percevoir peut-être plus facilement les pensées des gens autour de nous ou des intuitions qui viennent sur ce que les gens ressentent. C'est des choses qui vont nous aider en fait à amener cette lumière. Parce que si on est au service d'eux, cette lumière, oui, ça va nous aider. On va pouvoir mieux interagir, plus justement. C'est magnifique, c'est merveilleux. Le problème commence quand on devient euh, comme curieux, avide de ces expériences-là. Alors là, par contre, on veut les collectionner et on tombe dans ce qu'on pourrait appeler un matérialisme spirituel. On veut ces expériences pour nous et on s'identifie à elles. Et là, et un vrai danger sur le chemin spirituel, c'est qu'on va vouloir des expériences dans l'astral, on va vouloir avoir des alliés, toutes ces choses qu'on peut trouver dans certaines traditions. Et finalement, notre évolution spirituelle s'arrête. On n'est plus au service d'eux, mais on va se servir dans ces expériences. Et là,
euh, le discernement est très important parce que notre chemin peut être complètement interrompu et on peut se retrouver même à se perdre. Et comme ici, Swami nous le montre avec cet exemple, qui ne vient pas par hasard dans sa vie, il est aussi là pour qu'il nous le communique et qu'il nous donne aussi la réponse ou la solution à tout ça, c'est de demander de l'aide. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aussi se faire euh, et c'est vrai, j'ai vécu aussi des choses qui ressemblaient à ça, où à un moment où je m'étais trop intéressé au monde invisible, mais j'avais pas de guide, j'avais pas un maître intérieurement qui me guidait, j'étais un peu livré à moi-même et à l'idée que la spiritualité, on peut la faire soi-même. Euh, et il y a des moments où je me rappelle où je m'endormais et je sentais que c'était très désagréable ce moment où de passer dans le corps d'énergie au moment du sommeil, parce que je sentais que j'étais environné de présences qui attendaient parce que j'étais devenu accessible. Tout simplement parce que mon intention, c'était d'aller dans ce monde, de faire plein d'expériences, de très dangereux en réalité. On a besoin, parce qu'une fois qu'on est dans les mains d'une telle entité, si on n'a rien pour nous en sortir, ben, combien de temps ça va durer? Donc, on a besoin, en fait, d'un maître. Et ici, c'est vraiment important aussi, c'est-à-dire que c'est encore une fois, on a fini le troisième module sur l'importance du maître. On est en train de le terminer. Le maître est un guide pour nous aider dans le discernement spirituel à choisir le bon chemin, mais il est aussi une protection. Et c'est très important. C'est-à-dire que pour terminer avec mon témoignage, il y a un moment où j'étais dans cette compréhension que j'étais en fait dans une mauvaise impasse. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ma vie. Il y avait une peur qui s'installait au moment de s'endormir. C'est pas du tout ce que je voulais vivre. Euh, et c'est quand j'ai rencontré un maître réalisé, donc quand j'ai rencontré, pour moi, ça a été Amma, quand j'ai lu sa biographie, quand j'ai commencé à juste prier pour qu'elle me protège, que j'ai senti, OK, il y a plus de peur à avoir. Et cette chose, il la montre aussi dans son expérience Swami, c'est-à-dire que dès qu'il a appelé son maître, dès qu'il s'est rappelé il devait s'en remettre à son maître et non plus à sa curiosité et à son avidité, il a été ramené au bon endroit. C'est le rôle d'un maître. Un maître est là au-delà du corps physique pour veiller sur ses dévots, pour veiller sur ses disciples, pour veiller sur ceux qui le suivent. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est bon à savoir et important aussi. Donc, il est 10h03, j'aimerais te parler. Euh, Ce que je vous propose, c'est, alors, pour synthétiser, on a deux mouvements possibles, ou deux relations possibles avec le monde invisible. On a la curiosité, ok, cette envie de découvrir les choses, elle est justifiable. Je veux dire, c'est tout à fait normal. On est habitué au monde physique, on a envie de sentir plus. Et ça va venir. Mais on a aussi le fait de se mettre au service. Donc on a les deux mouvements. On a se tourner vers, parce qu'on est curieux, ou on a se mettre au service d'eux. Et la découverte de ces choses va se faire d'une manière beaucoup plus organique, beaucoup plus naturelle, en fait, sans court-circuiter notre évolution spirituelle. Maintenant, dans notre relation, on a peut-être cette curiosité. Moi, je l'ai eu très longtemps, en fait, hein. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus, mais je ne savais pas comment y arriver. Je pensais que c'était le but, c'était d'aller dans le monde invisible. Donc, j'ai flirté, si vous voulez, avec cette approche-là. J'en ai vu la limite. Quelle est notre expérience? Quelle est votre expérience avec ça? Et en particulier, donc c'est la première question pour les petits groupes. On va se retrouver en petits groupes et parler. Euh, Quelle est votre manière de vous mettre au service d'eux? Des lumières qui sont dans le monde invisible. On a Yogananda nous dit que, ou c'est Swami ici qui disait, donc il y a deux formes, il y a deux classes, si vous voulez, d'être astro. Il y a ceux qui sont dans la manifestation du divin, qui vont nous aider à le manifester, et ceux qui sont en fait qui nous tirent vers le bas. Et ces deux réalités existent. Comment nous on se met au service de ces réalités lumineuse. Comment on choisit de le faire et comment on le fait concrètement? En fait, si j'avais eu plus de temps, je voudrais volontiers parler de ça parce qu'il y a des manières de le faire, mais ce sera peut-être pour les méditations guidées la semaine qui vient ou pour le satsang prochain. Allons maintenant plutôt dans échanger entre nous. Qu'est-ce que c'est donc notre relation avec le monde invisible? Est-ce que c'est quelque chose qui est
abstrait et qu'on ne connaît pas du tout? Est-ce qu'on le connaît un petit peu? Est-ce qu'on est très curieux de ça? Est-ce qu'on est à son service? Quelle est notre relation avec lui? C'est important aussi de savoir ça.